Salut à tous les amis, le Barça s'impose 5 buts à 1 face au Deportivo Alavés. Le Barça qui fait une très bonne entame de match et qui est payé grâce à un but de Trincao de la passe de Ilaix Moriba qui a commencé titulaire, c'est la première fois en Liga. Franchement, il a du sang-froid pour faire cette passe décisive. Il aurait pu paniquer et tirer directement dans le but, mais il a vu que Trincao était bien placé, donc il lui donne et il marque, et ça nous débloque totalement la situation. Puis Griezmann qui est lancé en profondeur, il rate. Messi qui vient, il tape son pied droit, ses buts, et finalement il a annulé. Mais franchement, selon moi, j'ai même envie de dire que c'est quasiment sûr qu'il n'y a pas hors-jeu. Je ne sais pas d'où est le hors-jeu, surtout qu'ils nous ont montré les images 7 minutes après. Donc je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça en quelques secondes. Je ne sais pas qu'est-ce qui a dépassé un poil de barbe de Griezmann, je ne sais pas. Franchement, c'est scandaleux. Je sais même pas s'il y a hors-jeu, en fait. Je sais même pas. C'est même un petit bout qui dépasse. Pour moi, c'est scandaleux. On a bien vu que Coman aussi, il a les images de son staff. Et il a bien vu qu'il n'y avait pas hors-jeu. Bref. Donc après, en toute fin de première mi-temps, il restait plus qu'une minute, il me semble. Messi qui frappe premier poteau rentrant. Oh, ce but était incroyable parce que tout le monde croyait qu'il allait tirer deuxième poteau enroulé. Finalement, il tire premier poteau. Le gardien qui est battu parce qu'il tire sur le ras du poteau. Donc là, c'est complètement impossible pour le gardien. Et là, on mène 2-0 à la mi-temps. Donc là, on est très bien. Le moral de Alavés est totalement bas. Je me dis qu'ils vont avoir énormément de mal pour essayer même de marquer un but. Et on rentre et Moriba qui fait une erreur, qui relance Alavés. On peut pas on peut pas faire une passe horizontale, c'est extrêmement dangereux. Ça, il faut l'apprendre, mais il a 18 ans et je lui en veux pas. Et les joueurs du Barça, j'ai l'impression qu'ils l'en veulent pas non plus. Coman aussi, il me semble. Donc voilà, franchement, il a fait un très beau match, Moriba, dans l'envie, dans ses connexions avec Ricard Puig. Puis on arrive finalement à tuer le match grâce à un but de Trincao. Pedri qui fait une passe magnifique sur Messi et il rate un peu, il essaie de dribbler le gardien. Et finalement ça revient sur Trincao qui marque. Puis on met le 4-1 grâce à un but exceptionnel de Messi. Une grosse enroulée, frappe. Le gardien est resté scotché. Puis un but de Firpo grâce à un lob incroyable de Messi qui revient sur Griezmann. Griezmann qui fait la passe à Firpo et Firpo qui a plus qu'à la pousser dans le but. Donc franchement, c'est une très bonne performance. Maintenant, j'aimerais bien parler un peu individuellement. Franchement, déjà l'homme du match c'est Messi, il n'y a aucun débat. Il a marqué 2 buts, il a fait je sais pas combien de passes clés. Il a été complètement incroyable. Si on voit un Messi à ce niveau face au PSG, le PSG va avoir énormément de mal. Puis on a eu un Griezmann qui a été plutôt bon. Moi, personnellement, je l'aurais voulu au repos parce qu'il avait enchaîné énormément de matchs. De Jong, il a été bon. Franchement, mais j'étais un peu déçu de le voir en défense centrale. Mais dites-vous qu'il est meilleur que tous les défenseurs centraux à part Araujo en défense centrale, alors que c'est un milieu de terrain. Franchement, ça devient grave. J'ai un peu peur parce que De Jong a fait un bon match en défense et j'ai peur que Coman ligne en charnière centrale et ça sera vraiment pas bon. J'espère qu'Araujo pourra revenir sous infiltration parce que là on n'a vraiment pas le choix. Comme ça on pourra avoir une charnière Langlais-Araujo, Langlais qui a été bon. Franchement, il était plutôt bon, même il était pas très rassurant, mais il était plutôt bon. L'entrée de Umtiti, elle a été mauvaise, un peu moins catastrophique que les dernières performances, mais ça a été vraiment mauvais. Là, il faut absolument pas le mettre contre le PSG. Pedri qui est rentré, comme ça il a eu un peu de rythme pour le PSG, ça c'est une très bonne chose. Une très bonne chose qu'a fait Coman parce qu'elle était cramée. Puis Riqui Puig qui a fait un bon match aussi, il a régalé avec ses passes. Franchement j'ai vraiment aimé ce match. Et beaucoup disent que Coman boycotte Riqui Puig, mais là il le fait jouer de plus en plus, il joue énormément et là il a joué un match complet. Busquets, il a joué la première mi-temps, il était très bon et celui qui fait la passe sur Messi et puis Messi tire au premier poteau rentrant. Et il est sorti finalement à la mi-temps pour le reposer face au PSG. Je pense que là c'est quasi sûr qu'il va jouer face au PSG parce que s'il le sort à la mi-temps, c'est pas pour rien, surtout qu'il a fait une bonne performance. Donc je me dis que c'est pour le PSG. Puis franchement, cette victoire donne énormément de confiance à quelques jours du PSG. Je suis vraiment content. Ah oui, Junior Firpo qui a fait plutôt un match mauvais.
dans les 15 premières minutes, il était catastrophique. Il savait pas où se placer, il demandait la balle en fait. Au lieu de faire un appel, il demandait la balle. Mais fais l'appel, cours. Mais après, j'ai trouvé que ça allait un peu mieux. Et franchement, pour une doublure, je trouve que ça va de mieux en mieux. Même si Alba est à des années-lumière de lui. Et Alba qui s'est reposé tout le match, donc ça c'est bien. Il a enchaîné énormément de matchs. Et maintenant, il pourrait être frais contre le PSG. Mais attention, Alba, souvent dans les grands matchs, il devient invisible. J'espère qu'il fera un bon match parce que c'est vraiment crucial. Bref. Collectivement, on a vu qu'il y a vraiment du mieux depuis un mois. Franchement, ça va mieux. On a vu qu'un groupe est né. Ça, c'est bon pour le mental. On a un mental. Et je pense qu'on peut dire qu'on est prêt pour le PSG. Donc maintenant, pour mes top joueurs pour premier, Messi. N'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires. Messi, j'ai envie de dire. Messi, c'est vraiment l'homme du match. Un joueur décevant. C'est vraiment compliqué parce que j'ai trouvé quasi tous bons. Ah, aussi dans le top joueur aussi Trincao qui a mis un doublé. Et ça c'est très bien pour sa confiance, franchement. Je suis content, il a failli mettre un triplé. Mais il y avait un petit hors-jeu malheureusement. Et Trincao, je l'ai trouvé un peu gourmand sur une action où Moriba est tout seul. Et il essaie de tirer, il rate. Ça, il va vraiment l'améliorer parce que... Mais bon, je vais pas le critiquer. Il a fait un très bon match, il a mis un doublé. Il prend beaucoup de confiance et ça peut vraiment être un joueur qui sort du banc. Évidemment, Dembélé, ça bouge pas à droite. Mais pour y rentrer, imaginons, on est en difficulté, on pourrait faire rentrer un Trincao. Donc franchement, Trincao, j'aime bien. Je l'ai énormément critiqué les derniers matchs quand il jouait, mais franchement là, il progresse énormément. Il a l'air en confiance. En joueur décevant, Firpo, j'ai envie de dire, même s'il il a été très très moyen. Mugosa qui a pris quand même plutôt bien son couloir, même si c'est pas son poste. Dès je commence à être inquiet parce que j'ai vu qu'il n'était pas vraiment à 100%. Ça commence à m'inquiéter. Je pense qu'il sera sur le banc face au PSG. Il faudra pas forcer sur lui parce qu'il risque de rechuter. Ça, quand on rechute, ça peut durer très longtemps. Donc, Coman devra regarder si Dest est là ou pas. S'il a 100% plutôt. Et s'il n'est pas 100%, il doit rester sur le banc. Mugueza, franchement, on commence à progresser à droite. Mais c'est pas son poste. J'ai peur qu'après il perd ses moyens en défense centrale. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi vos top joueurs. N'hésitez pas à vous abonner et liker. On arrive aux 2000 abonnés, on arrive aux 1700 abonnés. Merci les amis. Et on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un tout petit like. Et allez, on se laisse. Ciao.